rattaché à l'espace numérique ouvert de Kolda en sociologie. Donc, les étudiants de AS m'ont fait l'honneur et le plaisir de choisir comme modératrice. Alors, je vais modérer cette belle cérémonie qui débute bien. Mais nous allons réaménager ce chronographe à notre façon. Le parrain, bonjour monsieur le conférencier, bonjour monsieur le président du Bénin, bonjour monsieur le président de la filière administration économique et sociale, très chers invités, bonjour les différents présidents des différentes filières qui se trouvent ici à l'Élo de Kolda, Auguste Assemblée, bonjour. Je suis très généreux une fois encore de représenter l'administration de l'espace numérique ouvert de Kolda. Chers invités, chers parrains, chers conférenciers, on vous dit soyez les bienvenus dans notre temple du savoir. Et une fois encore, on vous remercie d'avoir accepté ce parrainage et d'être conférencier en laissant toutes vos préoccupations. Nous savons que vous êtes occupés, mais en laissant tout cela pour venir s'accompagner les étudiants, je pense que c'est une chose à remercier. Et nous sommes très en reconnaissance de cela. Et soyez les bienvenus, que la fête soit belle. Merci. Merci Rudia de m'avoir donné la parole. Avant tout d'abord, mes mots d'aujourd'hui ne seront que des mots de remerciement et de satisfaction vis-à-vis au président du club et son équipe, à l'ensemble des étudiants du club AOS, Administration économique et sociale. Mes respects aux parrains, et mes respects aux conférenciers et à tout le public qui est là, chers présidents de club qui sont là aujourd'hui. Je vous dis bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Issa Sané, étudiant en communication digitale, licence 3. Je suis le président du bureau de l'espace numérique ouvert de Kolda. Alors, je dirais bien la deuxième édition des journées d'intégration du club AOS, dont sa première édition c'était M. Fodé Bali qui représente aujourd'hui l'administration. C'est un honneur pour le club AOS. Et la deuxième édition, à la tête, c'est Mamad Salif Ba, étudiant en licence 2 AOS. Et félicitations quand même pour l'initiative parce que c'est pas difficile quand même vraiment de réunir un groupe et pouvoir organiser une activité et que moi, en personne, je dis que l'activité a réussi parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. La salle amphi quand même a inondé d'étudiants. Et je vous en remercie infiniment pour votre engagement et l'ensemble de votre équipe. Je ne vais pas me tirer à longueur, comme l'a dit Monsieur le Président du Bénin, Monsieur le parrain, très chers étudiantes et étudiants, honorables invités, Auguste Assemblée, bonjour. Je voudrais particulièrement expliquer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités. Merci d'avoir sacrifié votre temps pour être ici et de se déplacer pour être au rendez-vous. Tout d'abord, qu'il me soit permis d'adresser humblement mes remerciements tout spéciaux à Monsieur le parrain qui a bien voulu accorder le soutien à cette journée si importante. Votre présence nous témoigne votre attachement. Certains ont quitté leur localité et leurs occupations, d'autres ont fait des kilomètres et des kilomètres rien que pour la réussite de cette journée. Merci pour cela
Nous vous en sommes très reconnaissants. L'adage dit, l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. L'autre dit, éduquer, c'est faire des vies. Donc, cela nous suffit largement à titre d'exemple parce que vous vous souciez beaucoup de notre avenir. La journée d'aujourd'hui est une belle occasion qui m'est offerte de vous notre profonde gratitude. Ainsi, je vous ai garanti, durant tout mon mandat, vos efforts n'ont jamais été vains. Chers étudiants, c'est à nous maintenant de nous satisfaire à travers notre réussite aux examens. Pour cela, je vous exhorte solennellement à toujours travailler, beaucoup travailler et encore travailler. Parce que nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Être les meilleurs est un rêve qui ne peut se réaliser que dans le travail bien fait. Alors, chers étudiants, j'attire l'attention de tout un chacun ici présent que rien ne sera impossible si nous unissons nos forces, si nous unissons nos efforts. Je terminerai à remercier tous les membres du bureau et l'ensemble des étudiants de l'administration économique et sociale pour tout le travail abattu depuis le début de l'année. Chapeau à vous. Par M. Fodé et le président du Bénin, M. Issa, je pense qu'on se connaît bien, aussi le président de l'AS, du club AS, M. Mamadou Balde, je suis revenu sur les mêmes erreurs que notre sœur Louis, et aussi nos deux frères Sané et Diakhaté qui représentant les parrains, ou bien les parrains. Et j'ai 32 ans, je suis coldois. Donc professeur, je ne le suis pas. Je n'ai pas encore le titre de professeur, mais je suis enseignant. Et aussi entrepreneur, mais le titre entrepreneur a précédé avant que je n'enseigne. Et c'est ce modèle de l'étudiant entrepreneur, le thème étudiant entrepreneur en modèle de société. Je vais diviser le thème en deux. Alors, donc aussi, on ne va pas parler de diplôme, ce n'est pas important. Donc, nous diviserons cette thématique en deux. D'abord, je vais parler, j'avais voulu sincèrement partir par un exemple palpable. Maintenant, la touche entrepreneuriale est forcément signe de modèle. Mais un étudiant d'abord doit être modèle d'abord. On va dégager quelques pistes. J'avais voulu prendre partie, comme on appelle, la pédagogie par l'exemple. Si je pouvais avoir deux volontaires, juste deux volontaires. Deux volontaires, oui? Oui. Bien. Comme elle est déjà dans la modération, je pense que ça ne va pas poser problème. Oui. Un autre volontaire, s'il vous plaît. Un autre volontaire de votre bureau, très bien. Maintenant, souvent quand on enseigne, on fait ça, on appelle deux élèves. Je sais que ça sera un peu un défilé, mais ça ne nous dérange pas aussi. Vous pouvez prendre là, sans faire les nini. Et l'autre, lui, va venir. Ça va, comment tu vas? Ça va, je vais bien, ça va. C'est bon? On va commencer par Ruby, celle qui ne va pas saluer les gens. Ne salue personne. Dépasse, il y a un petit village. Tu es du village, c'est ta communauté. Ce sont tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes neveux, tes grands-pères. Mais tu les passes. Elle n'a salué personne, hein? Toi, tu parles. Ah voilà? Salut les gars. Salut, ça va? Comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Et les parents? J'espère qu'ils te portent à merveille. Le nom c'est comment? Voilà, ravi de vous faire connaissance. Merci beaucoup. Très bien, on avait voulu extrapoler. Et la Covid-19 vous a prouvé que vous êtes la meilleure université. Au moment où les gens étaient basés sur le physique, les bâtiments physiques, pour étudier, l'UVS a révolutionné et vous a montré qu'en réalité, on peut apprendre sans se déplacer. Et en plus de cela, vous avez eu deux opportunités de travailler
et de pouvoir gérer, si c'est une femme, gérer son foyer. Ça, c'est l'avantage de l'UVS. Et nous allons vers un monde qui sera un monde numérique. Il le connaît. C'est qu'ils recyclent leurs étudiants pour les faire, comment on appelle ça, dans l'administration. Il y a un exemple. 80% des étudiants de l'UVS qui ont franchi le cadre de master, d'habitude, sont sélectionnés dans le personnel. Et je pense que c'est dans les conventions même de l'université. Vous recrutez vos étudiants. C'est là où vous avez une opportunité, une chance. Si vous poursuivez vos études et que vous les finissez dans les meilleures conditions, avec de la discipline, c'est pas de dire je vais montrer à M. Barry, non, vous n'êtes pas un modèle parce que vous avez capoté votre avenir. Un modèle, c'est quelqu'un qui pense à lui, mais qui pense à ceux qui le suivent. Quand tu es égoïste, tu ne seras jamais un modèle. Amalan moi égoïste, c'est lui qui pense qu'à lui. Si mes artis, galère mon temps. Étudiant, c'est un gars de la communauté. Donc, je veux qu'aujourd'hui vous fabriquez des manteaux et vous les portez. Il faut que vous persévérez dans le domaine que le Sénégal partage. Que la croyance sénégalaise, ku jang day tekki. Bo len jangul, ñu xeeb leen, ñu yab leen, ngeen bokk ñoo xamante dañuy suufee, dañuy dellu ginnaaw. Aujourd'hui, nous sommes dans une compétition nationale. Si vous voulez être des modèles et revenir à ce modèle-là, vous devez compétir. Et à chaque année, je pense que le Benno de Kolda fournit les meilleurs étudiants de l'ensemble des éléments, je pense. Ça, c'est une fierté locale. Dans ce cadre-là, je répète et je résume en 2 phrases. L'étudiant modèle, c'est celui-là qui, quand sort de son cadre social où il est né, quand il reviendra, il soit le plus possible humble. Hey, kono jibineta. Hey, comme un tobirima. Mais njangini ma men gokima kay. Ngara siane passe à 25 000 jimadi ko parani mari yo montana. Charanta gira parani mari ko voisin wallimo. Anga. Non pas pour parler d'entrepreneuriat comme je l'ai dit, parce qu'il faut parler de choses que nous maîtrisons. Heureusement que chacun a une référence. Donc moi aussi j'ai 2 références ici. Ah oui, parce que Sané peut-être ne me reconnaît pas bien, mais j'avais l'habitude de fréquenter chez lui, parce que son papa, c'était notre surveillant. Et j'étais dans la même classe qu'avec son frère, Sama. On faisait nos exercices à la maison. Et là, je me dis, voilà, parfois, ça je me dis que c'est important. Ça prouve que déjà, il y a une dynamique qui est là, parce que à distance, je suis en train de suivre ce que les étudiants de l'ENO de Kolda font en termes d'activité, de brainstorming. La dernière activité, c'est votre bootcamp. Donc je vous suis, non? Voilà. Parce que il y a un besoin réel quand même de nous former. Il y a un besoin réel quand même de nous positionner. L'ère des complexes est révolue. Peut-être là, je vais faire un peu d'entrepreneuriat. Parce que vous ne pouvez pas vous construire quand vous traînez des complexes. Un complexe, c'est quoi? Je suis administrateur, certes, mais qu'est-ce qui me différencie de vous? Nous sommes à Kolda. Nos familles, toutes nos familles vont dans le même marché. J'ai eu la chance d'avoir été responsabilisé à l'école primaire, et ça a continué. Au lycée, je n'étais pas président de Fosco, mais j'ai toujours été président de club EVF, club d'histoire et géographie, club de littérature, d'art et de philosophie, etc. Je suis allé à Dakar, j'ai fréquenté l'université avant d'avoir le bac. Je connaissais déjà l'école. Parce qu'à chaque fois que nous allions à Dakar, moi je faisais un crochet président. J'ai beaucoup de respect pour Bama. On a toujours eu des divergences, mais on s'est jamais manqué de respect. Nous sommes arrivés avec Ndougadem, Saïdou Mbalo, etc. Moi j'ai eu mon bac en 2008. Je suis allé à l'université en 2009. On arrive à l'université, on voit des banderoles partout. Partout. L'amicale des étudiants de Kaola, l'amicale des étudiants de Saint-Louis, l'amicale des étudiants, mais je n'ai pas vu Kolda. Nous, on a commencé à consulter des listes pour les nouveaux bacheliers
Sinon, c'est inadmissible. Nous, on va nous accueillir entre nous, en fait. Comprenez la chose. C'est dans ce contexte-là que nous avons pris l'engagement de nous battre pour quand même mettre en place une amicale parallèle. Et nous l'avions assumé à l'époque. Bon, quand même, c'est de la division, certes, mais il faut l'assumer à un certain moment. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir de... Refléter le modèle, comment on appelle ça, le modèle simple, il est devenu maintenant quelqu'un qui prend en charge les besoins de sa société. Parce que l'entrepreneuriat n'est rien d'autre qu'on dit que si vous voyez un marché qui est vide, je pense Boubacar, on va lui donner la parole par la suite, vous voyez quelque chose qui a une demande qui est forte. Et vous, en tant qu'étudiant, en tant qu'humain, vous dites que je vais apporter une solution. Parce qu'il y a deux choses. L'entrepreneuriat, il y a deux entreprises, social et l'entrepreneuriat économique. Dans tout état de cause, quelle que soit la phase à laquelle vous allez prendre l'entrepreneuriat économique que moi j'avais adopté, elle sera toujours... Mais malheureusement, dans le cas de l'entrepreneuriat, c'est que vous n'étudiez pas le marché. Vous n'étudiez pas le marché. Il faut que vous étudiez le marché. Vous savez exactement, est-ce que quand j'investis dans le domaine du poulet, aujourd'hui, le poulet, attention actuellement, c'est pas un domaine qui est trop porteur. Ouais, je vous le dis. C'est vrai. Agriculture, actuellement, à l'état où nous sommes comme ça, c'est pas porteur. Vous savez pourquoi? La marge bénéficiaire, elle est petite. 1, l'aliment est cher. 2, il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup. Maintenant, même dans les, surtout au mois de décembre, même dans les chambres sont des poulets. Parce que nos pauvres, pas de minère. Mais par la conscience de l'entrepreneur que tu es, la vision, quand elle est claire, où tu sais, man beaucoup, où dit nos poulailles, comment on va stop. Voilà, man dans mon poulet, comme il est grand, j'ai pris une partie, j'ai des grillages, mais monté donc plus de 200 sacs. J'ai stocké les mouni. Ah, l'année passée, Tabaski, allez, j'ai vu que le prix a augmenté. D'autres vendaient à 6 000, moi j'ai vendu au moins à 4 000. Où je me suis sorti avec un bénéfice, c'est vrai, avec le temps écoulé, mais au moins j'ai pu, par le stockage, un business de modi. Quand cette marchandise elle est vivante, il faut que vous enlevez un peu l'aspect économique trop, sinon ils vont mourir. Moi, au-delà de vendre les poulets, j'aime l'élevage du poulet. Tout le monde voit mes statuts avec mes poulets. J'ai des coqs hollandais qui montent sur moi. Quand je viens chez moi, ils courent vers moi. C'est parce que j'ai cultivé l'amour entre moi et ces animaux. Ça, tout animal, même ça, donc c'est pour vous dire que dans le cadre de l'entrepreneuriat, la première chose c'est d'étudier le marché. Deuxième chose, aimer ce que vous faites. Il ne faut pas faire parce que je veux vendre pour avoir de l'argent. J'aime le poulet, tu es là au milieu, ça c'est déjà qu'est-ce que tu veux faire. La vision, je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que moi je veux faire dans ça. Moi, quand ma vision était claire, je fais les 4 ans à venir, parmi les ceux qui produisent plus de poulet, vous êtes dans d'autres domaines. Mais le risque est l'élément est un des éléments fondamentaux dans le cadre de l'entreprise. Parce que quand vous entreprenez, en principe, c'est quelqu'un qui saute dans la piscine. Il ne sait pas si l'eau sera là-bas ou bien il a trouvé des carreaux. Maintenant, s'il trouve que l'eau il se mouille, s'il trouve que c'est des carreaux, il se casse la tête. Et dans ce poulet, les restaurants, ils n'aiment pas les gros poulets. Ouais, parce que dans la cuisson, ça va être difficile pour eux, ça va les dépenser. Ils aiment les petits poulets. Tu sais que le col doit faire des imini mauna. Donc tout ça, il faut étudier le client et connaître le marché. Il y a combien de concurrents au moins. Ça, quand tu connais les concurrents, tu connais ce que les clients pensent. D'habitude, tu diminues de loin tes risques. Mais en tout état de cause, il n'y a aucun business qui n'est pas rempli de risques. Maintenant, s'il dit que tu vas gagner, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Mais l'objectif dans l'entreprise.
Non, ce n'est pas bon. Bonjour mon ami, ça va? Bonjour mon ami. Ça va, comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Oui, oui, ça va. Et les présentations? Les orientations. J'ai entendu que les orientations sont sorties, mais moi je n'ai pas reçu. Ah, il faut regarder, il faut regarder. Quoi? On t'a orienté à ICAT? Oui, on m'a orienté à ICAT. La université là. On m'a orienté à ICAT, regardez, vérifiez votre message. Attends, il faut vérifier pour moi. Medalia, Dami. Oui. On vous a orienté à IVES. IVES. On m'a orienté à IVES. Oui. C'est dans le sens, c'est dans le sens. C'est pas le sens. Ce n'est pas le sens. Ce n'est pas le sens. Reste là, prépare du couscous. Attends, je vais aller à Dakar, le capital là-bas, pour éduquer. Oui. Ah non, wallahi. Imam de wallahi. Ndawana. Alhamdulillah rabbil alamin. Hey, lawal jam. Lawal jam ya ni asa. Ya ni asa. Ya sama mo soni orientation yang tim bi ikat. Ikat bara orientation. Dakar do. Billahi. Dakar bara orienté. Dakar. Ini orang nyame jemo. Dakar, Dakar. Korawani Université Dakar. Korawani Université bari ni korawani. Wallahi don. Ko biro impi don. Dakar biro. Ala. Hey, kuma. E ko hono woni? E mi nenti. Mi sika ko mama yoga buri biri. Ay kono ma do bi da kono orienté ita. Fami men watta transverse o han. Ad lugar hano do. Ala weltal ba la wide. Min welti ko heɓi bakko kono naɓede ikanne ikat pour ñaama tike ko a soodat pour ñaama enen onon nganndi heccande jaami ɗo mbiɗomi fausse maire o fausse mumen o ko mi widoyi ɗo mi yoɓa ɗo hanke e wotaaki hande ala ñammi o si yahanina ko mamo heɓa kaale ko yaari baba famudere enen min kam alhamdulillah min mi wetti allah ayi onon jo o génération onon konngol bammogol ko hay fus wonanani o konngol mi rekon fo ay oyan sehella sankoke ɓiɗɗo mum o ko IVES waɗa orienté suudu mum ɗo jotto o janga o yoɓani location ñammi ko o ñama ha o hedda mimine welanande jande IVS Nadia loy joy.
baddani ala min baddani kam mono muddo ande wala ko jaati e baagande men baddani andi kay na wonde ni mi ari waynade mi andi ko wo en botti ma hen kirtota ko dum de anni mi do sa no billahi walla kono min jafondira min mo dam be mi yoyo jande jango futuro jango iran jikat jango parce que ya mi tan e ban pass bande kam pass mi ya iran kam jango min kam mi nanani français te kono mo ngade mbi ha o min o ini men da ko ini gertite wirti en be wi ha ko berdi ya mawbe fulbe mbiyo si a yahan ninna da ay hani ko dalda ga baawo ganda ko dalda ga baawo français mi nanani peut-être kono wonko panmi hen c'est il y a celui à qui ses parents comptent sur lui ne doit pas suivre à ceux qui comptent sur l'autre parent c'est très important dans la no mi mbar mbado ngam do awa yalla beydum bale kam pass mi ay do ne do da mi aw heccanke mi waɗa ɗo maçonnerie mbiɓami ɗon guluuje joyi ɗon mi sikko a fuɗɗoroya ɗo hande inscription maɗa to o faɓɓi janggo simi hassanoyi ɗawa bande mum no minen do yamma ko kaji hiɗa ko woni Mansour am woninna ko hombo o mo cikkanomi ko capital to sengo Macky Sall en to ko kay wuddani mi ga de yol hay lebbi didi ko hani ko ma aki baba o ma katuse la ba hodum katuse ko katuse ko gidi be pel imana ko mi ko bana won mi won daga bidi wami nay ka torande ko daga bidi wami beren hodum biida daga heta ko sama namdo mi o ko tenna o en o nyam ay ko kala mi wonno joko kongol inna mon gol tan kontu wonni ay an ko kalno mi ko ari mi halanno hey ko tout en kam pas un seul mot de ta bouche pas un seul mot de ta bouche ça ne vaut rien entendre venant de toi je t'avais prévenu allez wattante o pamadira wattante hono joni mo mini jabri fudi warawul hey mawɓe fulɓe mbiyo a waɗi essuye école to joni ngesa mba ɗininɗa Poème à mon université. Je suis étudiante de l'Université virtuelle du Sénégal. Cette université lumineuse, cette université luxueuse. Oh, j'adore les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Cette université qui a des fleurs mauvaises, observez ces fleurs qui sauvent. Observez ces étudiants somptueux dans un amphithéâtre majestueuse. Ici, c'est l'Université virtuelle du Sénégal. Nous sommes une famille inséparable. Nous sommes soudés comme des cheveux. Oui, comme des poussins sous les ailes de leur maman. Ici, c'est l'Université pour ces mots qui ne valent que des mots. Dans notre avenir universitaire, étudiants yversois, pourquoi se taire contre toutes ces accusations? Qu'est-ce qui fait la distinction entre université, le nom ou bien les facultés? Il n'y a pas de mauvaise université, mais
y a des apprentis qui donnent valeur à une université. Je suis étudiante à l'université avec ma petite connaissance. Je suis fidèle d'être à l'université virtuelle du Sénégal avec ma petite conscience. Quelle verte université du Sénégal. Je suis permis de faire mes activités même dans une gaille. Laissez souffler la brise douce qui sente mon université. Ça, les culturels qui la rabègent. Je sens cette université avec l'amour. Cette université de la fraternité. Pleine comme un service de maternité est celle qui offre des formations pluridisciplinaires. Est celle qui fonctionne comme des nerfs, la liberté de recherche du savoir et l'obligation de faire voir. Ces compétences demeurent nécessaires pour asseoir à ces inquiétudes. Ici, c'est l'université virtuelle du Sénégal. Je fais mes cours à Kolda et mon examen à Dakar. Je suis connue à travers mon identité nationale de l'étudiant. IVS pour nous tous. Nous allons accueillir l'artiste étudiant, Monsieur Superboy, je crois. Superboy, à toi. Merci d'accueillir Superboy, s'il vous plaît. Attends, vous, DJ, s'il vous plaît. Voilà, permettez-moi d'abord de vous présenter. Voilà, je me nomme Bassirou Baldé, étudiant en communication digitale, promo 8. Par ailleurs, nous sommes dans le domaine de la musique. Et tout à l'heure, on a parlé de l'entrepreneuriat. Tous les domaines sont entrepreneurs. C'est la personne du couloir en tant que telle. Pourquoi? Parce que tout récemment que j'ai commencé la musique, c'est l'année passée. Cela n'a même pas fait un an. Mais je n'ai pas une voiture actuellement. Mais je peux dire alhamdulillah par rapport à la musique. Voilà. Donc tout juste, c'est de vous faire croire. Ma famille tension, apaisez tension, mes amis tension, apaisez tension, toujours inquiétant, soyez conscients, la conscience, je suis conscient des qualités, les bonnes qualités, la qualité, je suis talentueux, Didier Bokman.
professeur d'histoire-géographie de formation et consultant dans différents programmes au niveau du Sénégal et hors du pays, certainement. Je suis là en tant que représentant d'un jeune frère, un ingénieur, un géographe de formation comme moi, qui est ingénieur statisticien, inspecteur régional du service régional de statistique
de Sédhiou, de la région de Sédhiou. L'ingénieur, il s'appelle bien Ibrahima Tal, communément appelé Abdoulaye, dans son quartier Bantangel. Ça a une présentation pour que les gens puissent comprendre. M. Tal, empêché pour des raisons de service, il coordonne le recensement national présentement. Il est en direction de Dakar, ce qui justifie son absence. Alors, passé cette étape, je félicite en fait mon jeune frère, le cadet, Kandé, le conférencier. Je rappelle qu'il par ailleurs a été donc un de nos élèves. Comme Djouma, qui par ailleurs a été aussi un de nos élèves. Parce que je rappelle que j'ai quitté le monde de l'université en tant qu'étudiant, il y a de cela presque un quart de siècle. Ça fait 25 ans quand j'ai quitté donc les facultés. Formateur. À ce titre, naturellement, je suis à l'aise en tant que géographe être plongé dans cette faculté, pardon, dans l'amphithéâtre, pour m'adresser à cette auguste assemblée. Mon jeune frère, le conférencier, nous nous associons à sa douleur, qui venait de perdre son frère. Partout où on se rencontrait, que ce soit dans le monde rural, je lui voue respect et considération parce que c'est ça aussi le bonheur de voir un aîné qui, sous ses aisselles, il voit des jeunes émerger, le Foulagou, notre région, Kolda, usuel. Ce discours usuel me ramène à vous dire, en tant que responsable, mes représentants de l'administration, en tant que président du Bénin, en tant que président de la filière AES, en tant qu'étudiant sympathisant ou ceux-là qui croient aux valeurs intrinsèques de l'école et de la démocratie qui s'est installée dans l'espace scolaire et universitaire, parce que l'école, c'est l'école laïque, l'université laïque, où il y a ce qu'on appelle la démocratie. Et au nom de cette démocratie, ça se manifeste par l'égalité des chances. Les fils de pauvres que nous sommes puissent fréquenter et avoir les mêmes enseignements apprentissages que ceux-là qu'on regarde comme étant des fils à papa. C'est cette réforme, nous sommes tombés avec la réforme de 1996 qui a modifié même la structure de l'université ou bien des universités du Sénégal. À l'époque, il n'y avait qu'une seule université, c'était Cheikh Anta Diop. Naturellement, tout bachelier est appelé à être orienté à Cheikh Anta Diop, jusqu'à la création de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où certains de nos grands ont eu à être affectés tels que les Asbadio, au moment où le maire de la commune de Kolda était par exemple avec nous, les autres étaient à Saint-Louis. Mais j'avoue que ça a été difficile. Difficile pour nous jeunes bacheliers, Koldois, de quitter Kolda, aller à plus de 700 km de Kolda pour être inscrit dans les différents départements. Ça a été trop difficile. Quelqu'un a... Si de notre temps, il y avait ce joyau qui est l'université virtuelle, l'US, j'avoue qu'aujourd'hui, nous serions comptés parmi les docteurs, des professeurs, enseignants ou chercheurs, je ne dirais pas de l'université Cheikh Anta Diop, mais des universités du monde. C'est la vérité. Le gap, les différentes conditions ont amené certains à comme étudiants dans cette auguste université pour qu'enfin les anciens élèves qui sont devenus professeurs, collègues à moi, d'autres qui sont devenus chercheurs, qu'ils soient avec moi dans les mêmes amphithéâtres par objectivité, montrer qu'il n'est jamais trop tard pour décrocher un titre de docteur.
il n'est jamais trop tard pour décrocher un parchemin. Parce qu'il y a deux niveaux de responsabilité. Soit nous décrochons un titre pour une profession, soit nous décrochons ce titre. Bonjour à tous, je me nomme Mohamed Saliouba, étudiant en L2 et je suis président du club administration économique et sociale de l'ENO de Kolda. Aujourd'hui était la journée d'intégration de la promotion 9 des étudiants nouvellement orientés ici à l'ENO de Kolda dans notre filière. En tant que président, j'ai organisé cette journée pour au moins pouvoir intégrer ces nouveaux étudiants, pour qu'ils puissent au moins avoir des liens avec leurs anciens, maîtriser l'espace numérique ouvert de Kolda et de les dire de mettre du sérieux, d'étudier, de ne pas suivre n'importe qui. Ici c'est à l'UVS, c'est vrai, nous étudions en ligne, ça ne veut pas dire de baisser les bras ou bien de se déconcentrer, parce qu'il est difficile d'être seul et étudier. Donc j'exhorte à tout le monde de travailler, beaucoup de travail, encore travail, comme le disait notre ancien président Abdoulaye Wade. Au-delà de ça, la journée a été très bien organisée, bien passée à mon avis, parce que tous les étudiants de toutes les filières confondues étaient aujourd'hui présents ici à l'ENO. Ils ont répondu massivement. Et je remercie en tout cas le parrain qui a fourni beaucoup d'efforts en tout cas pour cette journée, mais aussi monsieur le conférencier qui était là avec nous, malgré après il a eu un décès de son frère. Et voilà, on souhaite que le défunt qu'il repose en paix. Donc la journée, moi je suis en tout cas personnellement je suis content de tous les étudiants, mais aussi de ma filière, des étudiants qui ont beaucoup fait, qui ont fourni beaucoup d'efforts depuis presque toute l'année. Mais la dernière semaine là, ils ont encore augmenté les efforts pour qu'on puisse arriver à cet événement. Et l'événement, je suis ravi en tout cas en tant que président d'être là aujourd'hui. Et je magnifie l'acte que tous les étudiants ont mené. Et je remercie tous les présidents comme moi qui étaient là, les présidents de filière. Je les remercie. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. On dit